Son travail est vraiment très intéressant, qu'on a pas mal de compliments des gens qui viennent voir ses images, son installation de Tour Eiffel. Ben nous, comme galeristes, on est très contents aussi de voir toutes les belles images de Paris et puis qu'on voyage à travers ces images. Les pavés parisiens, les rues, le métro sont la terre. Les arbres, les lumières, la tour Eiffel sont le ciel. Et nous au milieu, qui jouons à la marelle, les pieds sur les pavés, la tête dans les nuages, tentant à cloche-pied de retrouver notre âme d'enfant. Cette exposition s'appelle Paname, que j'ai écrit avec un grand A au milieu pour retrouver l'âme de Paris. C'est la première exposition que je fais vraiment sur la mythologie urbaine consacrée à Paris. Et j'y ai mélangé les tours Eiffel, qui sont travaillées en perspective sur la longueur de la galerie qui est tout en long, et en perpendiculaire sur les murs, les christographies en noir et blanc, qui elles racontent des moments de vie spécifiques de Paname. Ces images ont généralement été faites à l'occasion de grandes promenades dans Paris, que je fais souvent avec mon pote Théo, ou quand on est en famille. Et j'ai réussi à présenter ici de nombreuses façons de travailler les christographies. Alors ce premier volume est consacré justement à la terre, est consacré à ce qui constitue le sol de Paris, le pavé parisien, les rues, toutes les choses qui correspondent d'une certaine façon à ce qu'on a sous les pieds. Ensuite, on passe dans un deuxième volume qui lui est consacré au ciel, la lumière, les arbres et les grandes tours Eiffel. Et j'ai mis physiquement entre les deux cette marelle qui pour moi symbolise le rapport qu'on a à la ville, qui est à la fois très affectif et qui souvent résonne en nous de façon très personnelle. Ce n'est pas un hasard s'il y a autant d'étrangers qui viennent ici, qui passent du temps et qui regardent toujours ce souvenir très ému d'une ville qui n'est pas uniquement romantique ou touristique, mais qui est aussi un vrai moment de vie pour eux. Dans les christographies sur ce volume-là, il y a effectivement les gros plans des pavés, mais il y a surtout les collages. Donc les collages, c'est un travail qui est à la fois cubiste d'une certaine façon, parce qu'il y a de nombreuses images qui sont associées, posées de façon très simple, comme si j'avais posé les photos les unes sur les autres, mais qui racontent des moments de vie différents. Et quand on les regarde dans leur ensemble, il y a vraiment une dimension purement temporelle, en plus de la dimension spatiale. L'ensemble est à la fois extrêmement complexe et très important dans justement la perception de participer et de vivre un moment spécifiquement parisien. Les christographies ont cette particularité d'être un petit peu comme de lire entre les lignes. Notre imaginaire comble les vides. Chacun, avec sa propre expérience, avec sa propre sensibilité, s'approprie l'image en glissant dans tous ces vides ce qui est à lui. Et j'ai beaucoup aimé présenter notamment les deux plages des Roses qui sont là, parce qu'elles correspondent très exactement au cœur de cette exposition, la chose qui est à la fois enfantine et puis qui est devenue extrêmement mature, mais qui résonne toujours en nous. Voilà. La deuxième partie, on va retrouver les arbres, les grandes tours Eiffel. Et j'ai beaucoup aimé, dans cette galerie Cellal, pouvoir faire une installation sur la totalité du mur des arbres des Jardins des Plantes. Alors j'ai déjà eu l'occasion de les présenter ailleurs, mais ici je trouve qu'ils prennent une dimension tout à fait particulière. Et ils sont à la fois en écho avec la tour Eiffel, dans les hauteurs, et ces arbres qui sont pour certains d'entre eux bicentenaires ou tricentenaires, sont vraiment extraordinaires sur cette pierre, qui est la pierre du cœur de Paris, puisqu'ici on est rue Saint-Honoré, on est au cœur de Paris, il y a 2 niveaux de sous-sol, et la ville s'est construite ici avec ces pierres qui ont été extraites des carrières et qui aujourd'hui résonnent avec mes christographies des arbres du Jardin des Plantes. Ensuite, on retrouve des moments de vie qui sont dans différents endroits. Il y a le passage Verdot, il y a le Luxembourg, le pont de la Tournelle, le métro à Champs-Élysées-Clémenceau, ou ici, cette vue extraordinaire de Montmartre, que j'ai redessiné presque comme un amphithéâtre de la ville, où le spectacle est à la fois de regarder la ville et de presque faire partie de ceux qui la regardent dans l'image, puisque nous sommes aussi ces gens qui sont là. Et puis il y a un troisième volume qui est plus discret,
plus intime. On arrive dans le bureau de Célal et Erika, qui nous attendent de façon un peu bizarre, mais bon, on les surprend. Avec une composition, un assemblage du jardin des plantes, qui est constitué de gros plans et qui me permet de travailler les assemblages, c'est-à-dire une composition qui est faite à partir de différents éléments qu'on assemble. Donc on a vu les arbres par exemple du jardin des plantes, et bien ici on voit les gros plans du jardin des plantes avec cette perspective centrale qui redessine l'ensemble. J'étais très heureux quand ça a été installé l'ensemble de l'exposition, et j'avais fait une maquette au début. Donc la maquette tout en long, même si elle faisait un bon mètre de long, elle était quand même toute petite. Et quand on avait fini nos 2 jours d'installation, je me suis retrouvé avec le sentiment d'être physiquement à l'intérieur de la maquette, et c'était un sentiment extrêmement agréable.